Si cela n'est pas le cas, mon ami, détrompe-toi. Quiconque te prêchera un autre évangile sans souligner ce que je suis en train de souligner, je te le dis, ça serait la séduction. Et aujourd'hui, la séduction est partout. Elle fait ravage. Au point où dans d'autres sphères, il n'est même pas question de parler de paradis et d'enfer. Ou même d'enlèvement. Mais je te le dis, si tu as tout dans le Seigneur, mais que tu n'as pas de communion avec lui, il ne te connaît pas. Et notre communion avec Jésus-Christ est censée, et d'ailleurs même représente, le royaume. Et donc notre communion est la garantie de ce que nous avons le royaume. Est-ce que tu as cette garantie? Quelqu'un me parlera de la foi. Mais quelle est cette foi qui ne débouche pas sur une communion avec le Seigneur? Quelle est cette foi-là? Quelle est cette foi? Si David n'avait pas une communion véritable avec le Seigneur, pensez-vous un seul instant que le Seigneur l'aurait délivré de l'ours et du lion? Non. Ce qui a fait la différence sur le champ de bataille contre Goliath, c'était la communion que David avait avec le Seigneur. Toute l'armée était armée, mais aucun d'entre eux n'avait eu une communion avec le Seigneur, parlant des soldats. Mais celui-là qui avait une communion avec le Seigneur, c'est celui-là qui n'a pas eu peur. Parce que dans le secret, il sait ce qu'il vit dans sa communion avec Dieu. Seul à seul, il sait ce qu'il expérimentait avec Dieu. Et il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à découvrir la fidélité de Dieu. Il a appris à découvrir ce qu'il y a dans le nom de Dieu. C'est pourquoi il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur. Donc certainement David est allé contre le lion au nom du Seigneur. Et il a vu que ça marche. Il allait contre l'ours au nom du Seigneur. Et il a vu que ça marche. Il n'a fait que répéter ce qu'il a découvert dans sa communion avec Dieu. Ton problème, c'est que tu vis cette vie sans communion avec le Seigneur. Et quand c'est comme ça, la vie chrétienne dans laquelle tu es fade. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vas te sentir perdu. Tu auras l'impression que tu n'es pas à ta place. Les gens louent, tu demandes, ils louent pourquoi? Les gens chantent, tu demandes, ils chantent pourquoi? Les gens donnent, tu te demandes, ils donnent pourquoi? Les gens font ce que tu te demandes, ils le font pourquoi? Et cela se voit très souvent dans nos églises où il y a des gens qui y arrivent. Et lorsque c'est le temps de louange, pendant que tout le monde loue, eux ils sont là, ils regardent partout à la fois et partout en même temps. Ils semblent dépaysés. Cela démontre de façon très claire que cette personne n'a pas de communion avec le Seigneur. Car dans cette communion, il y a la réjouissance. Dans cette communion, il y a la joie. Dans cette communion, il y a tout. Il y a tout. Et le zèle que quelqu'un peut montrer pour le Seigneur, parfois, démontre de sa communion avec Dieu, avec Jésus de Nazareth. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout vous sera donné. Allons-y maintenant sur le tout. Je me pose une question. Je me suis souvent posé cette question. Et aujourd'hui, je veux encore me la poser. Dieu peut-il réellement donner tout à quelqu'un? Réfléchissons ensemble. Mais le Seigneur dit, et sa parole est infaillible, parce qu'elle est 7 fois éprouvée. Il dit, si nous avons le royaume, tout nous sera donné. Je viens dire à quelqu'un, quand il te dit tout, il parle en même temps des choses terrestres, certainement, et des choses célestes, des choses présentes et des choses à venir. Dieu peut-il tout donner à quelqu'un? Ça dépend de la conception que tu as du tout. Ça dépend de la compréhension que tu as du tout. Ça dépend de ce que tu peux voir dans le tout. Ça dépend de ce que tu peux voir au-delà du tout. Et ça dépend de ce que tu fais du tout. Et comme sa parole ne revient pas à lui sans effet, cette parole est véritable. Alors quelqu'un dira, mais si Dieu te donne tout, mais attends, comment tu vas marcher? Parce que tu aurais l'argent d'un côté, tu auras ceci de l'autre côté. Est-ce que tu pourras transporter tout? Dieu a sa façon et a sa manière de donner tout. On va y arriver. Dieu peut donner tout. Et je prie en cet instant que Dieu te donne tout. Je prie en ce moment que Dieu t'accorde tout. Toi qui es en train de me suivre, je dis, Dieu peut donner tout.
Dieu donne tout. Et Dieu veut te donner tout. Si Dieu n'envisageait pas, si Dieu ne programmait pas, si Dieu ne pensait pas donner tout, cette parole que Christ a citée, que Christ a annoncée, serait retirée dans les écrits, ou des écrits. Car il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Dans d'autres passages, il est écrit, ou dans d'autres versions, afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Dieu peut donner tout et permettre que tu aies une vie d'abondance. Aujourd'hui donc, les difficultés liées à la vie terrestre qui est dépendante des nations dans lesquelles nous évoluons, nous vivons et nous sommes, imposent des choses auxquelles, très souvent, et qui malheureusement tentent de nous imposer une façon de vivre qui requiert et qui pousse certaines personnes à emprunter des chemins qui les conduit tôt ou tard en enfer. Car aujourd'hui, la modernisation de la société a rendu la vie dure. Pourquoi? Parce que dans cette modernisation sociétale, un certain nombre de choses ont gagné en valeur. Parlant de l'argent, on vous dira, pour les intellectuels, qu'il y a deux doctrines qui gouvernent le monde, qui gouverneraient le monde. À savoir le capitalisme et puis le communisme ou le socialisme. Et la doctrine du capitalisme, c'est une recherche permanente, une quête permanente du profit. Et dans le capitalisme, l'intérêt, le profit est au centre de tout. Et pour d'aucuns, la fin justifie les moyens. Et comme le capitalisme, il semble avoir pris le dessus sur les autres doctrines, dans toutes les sociétés, dans toutes les nations, vous verrez que l'argent est mis au centre. Donc chaque pays a sa monnaie. Et tout tourne autour de l'argent. Tu es en ville, si tu n'as pas une maison, et encore pour avoir une maison, il te faut de l'argent parce qu'il faut bâtir la maison. Quand tu as fini de bâtir ta maison, chez nous en Côte d'Ivoire ici par exemple, tu veux de l'électricité, il faut un abonnement avec la société qui gère l'électricité. Tu veux de l'eau courante, il te faut un abonnement avec l'entreprise qui gère l'eau courante. Tu veux Internet, tu dois débourser de l'argent. Tu as mal aux dents, tu dois débourser de l'argent. Pour te faire coiffer, tu dois débourser de l'argent. Pour t'habiller, tu dois débourser de l'argent. Donc on a comme l'impression que la vie est liée exclusivement à l'argent. Et que sans l'argent, rien ne peut se faire. Et la Bible elle-même nous dit, l'argent répond à tout. Et Dieu n'a pas manqué de dire, parlant au travers de Christ Jésus, parce que Jésus est Dieu, il a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Soit vous servirez Dieu, soit vous servirez Mammon. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, la seule chose qui lutte la place avec Dieu, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, il semble gouverner tout, dirige tout, est partout. Et cette force de l'argent dans la société cause et provoque parfois, ou parfois est à l'origine de certains travers que nous connaissons. Donc la vie étant devenue tellement compliquée, tellement difficile, d'aucuns se posent la question de savoir, mais avec cette situation, est-ce qu'il y a encore de la place pour la foi? Est-ce qu'on doit encore croire en Dieu? Et pour d'autres, l'argent est devenu Dieu. Pour d'autres, les biens matériels sont devenus Dieu. Pour d'autres, le travail est devenu Dieu. Et donc, au travers de l'argent, ils s'assurent d'avoir tout. Du travail, ils s'assurent d'avoir tout. Donc, ils sont tellement devenus dépendants de cette vie terrestre que lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ et du royaume, ils disent, oh, il faut laisser ça tomber. Quelqu'un me disait qu'en Europe, lorsqu'un jeune homme se lève et qu'il part à l'église, on le fait asseoir et on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, quel problème tu as, tu manques d'argent, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, la vie sur terre est devenue tellement compliquée que certains ont mis foi dans des choses dans lesquelles ils pensent trouver l'assurance du lendemain, l'abri, dans lesquelles ils pensent être à l'abri du besoin. Et face à ça, on se demande, est-ce que le royaume est encore utile? Est-ce que le royaume a sa place? Donc pour celui-là qui chercherait à vivre selon cette parole que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire Matthieu 6, le verset 33, dans laquelle le Seigneur dit,
Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. Pour celui qui se mettra à chercher le royaume, on lui dira donc tu es un paresseux. Tu ne veux rien faire. Paresseux de chez paresseux. C'est parce que tu es paresseux que tout le temps tu pries. C'est parce que tu es paresseux que tout le temps tu vas à l'église. C'est parce que tu es paresseux que tout le temps tu jeûnes. Alors que lui il croit que s'il a le royaume, tout lui sera donné. Un philosophe viendrait dire, encore, il faudrait que ce royaume-là existe. Oui. Et ça serait à l'origine de débats tellement croustillants. Mais oui, il y a une autre dimension de cette vie que les gens ne comprennent pas, mais que toi, tu dois comprendre. Alléluia. Can I continue? Il y a une autre dimension de cette vie que les gens ne voient pas, que toi, tu dois voir. Que les gens ne comprennent pas, que toi, tu dois comprendre. Que les gens n'ont pas, que toi, tu dois avoir. Je vais commencer par planter le décor, en titillant votre esprit et vos pensées au sujet de quelque chose que je vais souligner ou évoquer ici. Répondez-moi. La Bible, contrairement à ce que quelqu'un peut dire, est un livre de témoignages de miracles. Alors, permettez-moi de citer des témoignages bibliques. Lorsque cette femme, épouse de prophète, avait perdu son mari et que le créancier était venu prendre ses enfants et en faire des esclaves, quand elle allait voir le prophète Élisée qui lui a dit qu'est-ce que tu as chez toi et qu'elle a répondu j'ai un peu d'huile. Il dit un peu d'huile, elle dit oui, un petit fût. Et le prophète lui dit va chez tes voisines, prends autant de vases que tu as. Et puis il faut commencer à renverser le contenu du fût dans chaque bassine du moins. Et lorsque une bassine ou un vase se remplira, prends un autre vase. Expliquez-moi ce mystère. Comment un petit fût peut remplir des vases? Quelqu'un posera la question, une personne intelligente. D'où vient l'huile qui a rempli les vases? Du petit fût? Moi je vous dis non. L'huile venait du royaume. Le pain que Jésus a multiplié, le plus venait d'où? Du royaume. Le poisson qu'il a multiplié, ça venait d'où? Du royaume. Donc pour ceux qui ne voient pas au-delà de cette vie, ils n'ont pas conscience qu'il y a une vie de miracle, une vie de prodige qui est possible, qui nous a ouvert ses portes depuis que Jésus-Christ a fait son entrée sur la scène. Je viens dire à quelqu'un donc que les miracles existent, les prodiges existent, et donc le royaume existe, et que le royaume est un royaume de puissance, un royaume de miracles, un royaume de prodiges. Donc celui-là qui a le royaume, il a tout et il peut avoir tout s'il sait jouir du royaume qu'il a, car il n'a pas manqué de dire aussi longtemps que l'héritier ne sait pas que c'est lui l'héritier, il n'est pas différent d'un esclave. Donc, on peut avoir tout. Maintenant, quelqu'un me dira, comment je fais pour avoir tout si j'ai le royaume? Écoute-moi bien. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Je dis bien, quitté l'Égypte. Et ils partaient en direction de Canaan. Canaan qui était la promesse. Ils ont fait 430 ans en Égypte, dans la servitude, dans l'esclavage, en subissant l'arbitraire, en subissant tout, ce que vous savez, les vices, tout, ils ont tout subi. Dans leurs pleurs et leurs gémissements, on vient leur dire qu'ils vont sortir de Canaan. Ils vont sortir du moins d'Égypte. Mais ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte s'il n'y avait pas un Moïse. Je dis, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte s'il n'y avait pas un Moïse. Car, pendant qu'eux-mêmes n'avaient pas à l'esprit la pensée de sortir d'Égypte, un jour, Moïse vint, ou il vient, il apparaît et il leur apporte une bonne nouvelle. Nouvelle selon laquelle il leur dit, l'esclavage est terminé. L'esclavage est fini. C'est plus que l'émancipation d'ailleurs, c'est fini. Eux-mêmes se sont dit, mais quelque chose qui a duré 430 ans, est-ce que ça peut finir? Certainement, ce sont des questions qu'ils se sont posées. Mais Moïse leur dit, l'Éternel m'a envoyé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé. Il m'a mandaté avec ce message qu'il est temps pour vous de sortir de l'esclavage. Et je dis à quelqu'un qui suit cette prédication, il est temps de sortir de l'esclavage. Alors par la main puissante de l'Éternel manifestée au travers de Moïse, qui a démontré signes et prodiges punissant l'Égypte, le peuple est sorti
de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage. Quelqu'un me dira, mais ça a quoi à voir dans le Nouveau Testament? Oui, Dieu a dit à Paul, je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, des ténèbres à la lumière. Passer des ténèbres à la lumière, c'est sortir de l'esclavage. Passer du pouvoir de Satan à celui de Dieu, c'est sortir de l'esclavage. Car l'esclavage n'est pas seulement matériel et physique, l'esclavage est aussi spirituel. Et donc, ils sortent d'Égypte. Dieu fait signe, miracle, prodige. Et Dieu engloutit même l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Ils vont maintenant en direction de Canaan. Difficulté, ils connaîtront des difficultés. Car la vie en dehors du désert n'est pas semblable à la vie dans le désert. Le désert était une épreuve et une humiliation que Dieu, un temps d'humiliation que Dieu avait mis simplement devant eux pour connaître leur cœur. Et ça c'est justifié. Car il dit parfois dans sa parole, je t'humilie aujourd'hui afin de ne pas t'humilier demain. Mais malheureusement pour eux, Moïse ne rentrera pas à Canaan et Moïse mourra avant Canaan. Josué aura donc la responsabilité, la lourde charge de faire rentrer le peuple, je dis bien de faire rentrer le peuple à Canaan. Josué était, je pourrais dire, un disciple accompli de Moïse. Et Moïse, avant de mourir, a imposé les mains à Josué. Et l'on a toujours vu Josué aux côtés de Moïse. Et lorsque donc Moïse meurt, Dieu dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui feras rentrer le peuple à Canaan. Prends courage, fortifie-toi. Dieu lui donne des paroles très fortes sur lesquelles il devait s'appuyer. Des paroles qui devaient le fortifier. Des paroles dont il devait se souvenir en temps difficile. Canaan n'était plus loin. Mais avant de rentrer à Canaan, il y avait le Jourdain. Et en sortant d'Égypte, il y avait la mer Rouge. Je dis, il te faut un Moïse. Mais avant de rentrer, pour sortir d'Égypte bien sûr, avant de rentrer à Canaan, il y avait le Jourdain. Comment franchir le Jourdain? Le Jourdain était un obstacle naturel. Mais ils avaient le souvenir de ce que Dieu a fait pour eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc certainement, ils se sont dit Dieu allait faire quelque chose. Mais au travers de qui? Par qui? En utilisant qui? Et parfois, dans la vie, lorsque nous sommes dans des situations qui nous mélangent, je veux parler comme les Ivoiriens, nous nous posons la question de savoir, mais Seigneur, qui je dois aller voir? Qui tu as choisi? Au travers de qui tu peux faire ceci? Au travers de qui tu peux faire cela? Alors, Dieu dit à Josué, je commence à te lever aujourd'hui. Oh my Lord, j'aime cette parole. Je commence à t'élever aujourd'hui aux yeux du peuple, afin qu'ils sachent, qu'ils comprennent que je suis avec toi. Waouh! Quelle belle parole! Quelle belle promesse! Ma question, cette élévation va consister à quoi exactement? Va consister à quoi exactement? Cette élévation sera quoi exactement? Pour d'autres aujourd'hui, quand Dieu dit je vais t'élever, pour d'autres, c'est des bénédictions financières, c'est des bénédictions professionnelles, ainsi de suite. Donc Dieu dit à Josué, je commence à te lever à partir d'aujourd'hui. Waouh, que cette parole-là soit adressée à quelqu'un par le Seigneur un jour, car c'est une parole de puissance, une parole de foi, une parole de vérité, une parole qui fait rêver. Mais cette élévation va consister à quoi exactement? Le Jourdain est là, et Dieu dit, je commence à te lever aujourd'hui. Alors, Dieu donne à Josué la recommandation spirituelle, je dis bien, la recommandation spirituelle qui permettrait au peuple de rentrer à Canaan. C'est pas tout le monde qui prophétise et puis ça arrive. C'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus et puis il y a guérison. Ah. Donc il dit, je commence à t'élever aujourd'hui et il donne à Josué les recommandations spirituelles auxquelles le peuple doit se conformer afin de traverser le Jourdain. Pourtant, le Jourdain était un obstacle. Le Jourdain était une impossibilité. Au-delà du Jourdain, la promesse était là. Au-delà du Jourdain, Canaan était là. Canaan était à portée de main. Mais le Jourdain était là. Qui allait nous faire traverser le Jourdain? Il fallait une élévation. Pas un homme, mais une élévation. Et Dieu dit à Josué, je commence à te lever à partir d'aujourd'hui. Dieu ayant dit à Josué ce qu'il devait faire, Josué transmet cela au peuple, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Le peuple pratique ce que Josué lui dit. Les sacrificateurs passent au devant. À peine ont-ils posé leurs pieds dans l'eau que le Jourdain se divise. Le peuple passe à sec. Le peuple est étonné. Le peuple est estomaqué. Le peuple est abasourdi. Car le peuple vient de vivre
ce qui s'est passé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Car tous ceux qui sont sortis d'Égypte, souvenez-vous, étaient tous morts. Donc ils avaient entendu dire, ils avaient entendu parler que Dieu a ouvert la mer où ils sont passés. Ils se sont dit ça c'était du temps de leur père. Mais du temps de Josué, Dieu a fait pareil avec eux. Et parce que le Jourdain était ouvert, ils pouvaient maintenant avoir accès à Canaan. Mais l'ouverture du Jourdain, c'était l'élévation de quelqu'un. L'ouverture du Jourdain, c'était l'élévation de quelqu'un. C'est pourquoi je dis, qui est ton Moïse? Qui est ton Josué? C'est pourquoi la guérison que tu as, c'est l'élévation de quelqu'un. La délivrance que tu as reçue de la part du Seigneur, c'est l'élévation de quelqu'un. Si Dieu n'avait pas élevé quelqu'un, cela ne serait pas arrivé. Souvent je dis, Dieu appelle plusieurs personnes. Mais très souvent, ce n'est pas tout le monde qui accepte, tout le monde qui dit oui. Pour preuve, Jonas a pris la poutre d'escampette. Il a pensé qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu. Il a fallu que Dieu l'oblige à répondre à l'appel. Pour que lui, il se soumette à cet appel-là. Un jour, je suis rentré dans un magasin, j'ai rencontré un ami. Et il parlait de son appel. Et quand on lui disait que Dieu l'appelle, il dit, il faut laisser ça. Ce n'est pas tout le monde qui répond. Ce n'est pas tout le monde qui répond. Donc tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est le résultat de l'élévation de quelqu'un. Donc lorsque, au travers de quelqu'un, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ça veut dire que Dieu a élevé cette personne-là à tes yeux. Retiens bien cela. C'est que Dieu a élevé cette personne à tes yeux. Et au stade donc de cette prédication, je te pose la question. Qui est-ce que Dieu a déjà élevé à tes yeux? Qui? Dieu a-t-il déjà élevé à tes yeux? Et quand Dieu le fait, c'est dans quel but? Dieu le fait pour un but précis. Un but concis. Dieu ne le fait pas pour satisfaire la curiosité des hommes. Dieu le fait dans un but de salut. Dieu le fait dans un but salutaire. Et à cet effet donc, lorsque vous allez arriver dans le Nouveau Testament, la Bible dira, lorsqu'un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans le même trou. Ils ont le même sort. Or donc, il ne faut pas suivre n'importe qui et il ne faudrait pas mettre foi dans tous les esprits. Donc quand Dieu élève quelqu'un à vos yeux, c'est pour vous donner le signal que Dieu est avec cette personne. Si tu marches aux trousses, ou alors si tu marches avec quelqu'un, si tu suis quelqu'un avec qui Dieu n'est pas, eh bien, malheureusement pour toi, tu ne sortiras jamais de l'Égypte et tu ne rentreras jamais à Canaan. Et aujourd'hui, en termes de salut, il y a tellement de doctrines qui parlent de salut. Sur la place, il y a tellement de croyances. Mais moi, je viens vous dire, il y a un seul qui est auteur du salut, détenteur du salut et qui donne le salut. Donc, si tu dois suivre quelqu'un, rassure-toi que Dieu est avec cette personne. Et ce ne sont pas les dits de la personne qui démontrent que Dieu est avec elle. C'est l'élévation que Dieu te donne de voir, de vivre au travers de la vie de la personne qui démontre que Dieu est avec cette personne. Et tant que tu marcheras avec quelqu'un avec qui Dieu est, tout ira bien pour toi. Il y a des gens qui ont tous les problèmes aujourd'hui, qui ne se retrouvent pas depuis des années, qui sont dans des questions, des interrogations en ne point finir. C'est parce que justement, ces personnes-là ont simplement fait une chose, marcher avec quelqu'un avec qui Dieu n'est pas. Il y a d'autres aussi, on voit leur vie transformée, on voit leur vie changer de façon exponentielle, de façon extraordinaire. C'est parce qu'à un moment donné de leur vie, Dieu leur a permis de rencontrer quelqu'un avec qui ces personnes ont marché, mais quelqu'un avec qui Dieu est. Est-ce que Dieu est avec celui avec qui tu marches? Ou à la suite de qui tu marches? Est-ce que Dieu t'a démontré qu'il est avec lui? Si ce n'est pas le cas, tu es en danger. L'élévation de qui produira notre délivrance? L'élévation de qui sera notre salut? L'élévation de qui en cette saison sera notre bénédiction? L'élévation de qui sera notre délivrance et notre restauration? Il y a quelqu'un qui est notre Moïse, qui est aussi notre Josué. Ah oui, j'ai mon Moïse et j'ai mon Josué. L'élévation de Moïse a permis au peuple de sortir d'Égypte. L'élévation de Josué leur a permis de rentrer à Canaan. Je dis, j'ai mon Moïse, j'ai mon Josué. Mon Moïse, mon Josué, c'est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, la Bible démontre, la Bible annonce, elle stipule, elle enseigne que Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Yes! Que Jésus-Christ de Nazareth a été élevé.
Vous savez, il y a élévation et il y a élévation. Mais l'élévation de Jésus-Christ est particulière, car cette élévation est accompagnée d'un adjectif qualificatif. Car la Bible dit, il a été souverainement élevé. Or, il fallait que Josué soit élevé pour que le peuple espère voir Canaan, espère rentrer à Canaan, espère profiter de Canaan. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, on leur a dit qu'ils allaient avoir des maisons, ils allaient avoir des champs, ils allaient bâtir des maisons, ils allaient dormir dedans, ils allaient avoir des champs, ils allaient manger, ils allaient boire le vin et manger les fruits de la vigne, ils allaient avoir des champs de blé, tout allait changer. Mais pour que tout change, il fallait que Josué soit élevé. Mais aujourd'hui, moi aussi, pour que tout change, il fallait que Jésus-Christ de Nazareth, qui est à la fois mon Moïse et mon Josué, soit élevé. Mais Jésus a été élevé. Et il a été souverainement élevé. Ça veut dire que l'élévation qu'il a connue ne sera jamais mise en cause. Ni par le temps, ni par les circonstances, ni par aucune instance, ni par une institution. Rien ne viendra entacher cette élévation d'irrégularité. Rien ne viendra compromettre cette élévation. Celui-là qui devait être élevé pour que je sois délivré a été élevé. My God, Jesus. Celui-là qui devait être élevé pour que je sois guéri a été élevé. Celui-là qui devait être élevé pour que je sois délivré enfin a été élevé. L'élévation de Jésus-Christ de Nazareth est ma bénédiction parce que cette élévation me fait rentrer à Canaan. L'élévation de Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance. Elle est ma restauration. Elle est mon espérance. Elle est ma bénédiction. Cette élévation change ma vie. Cette élévation restaure ma vie. Cette élévation bénit ma vie. Cette élévation change ma vie. Cette élévation fait tomber mes chaînes. Avec cette élévation, je sors des ténèbres. Je suis sûr sur la terre de voir la bonté de Dieu. Parce que celui-là qui devait être élevé pour que ma vie soit changée a été élevé. Il a été élevé et il a été souverainement élevé. Élevé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute gloire, de toute force, de toute dignité. Alors, si Jésus-Christ a été élevé, qu'est-ce qui pourrait me barrer la route? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Je déclare ni la mort, ni le séjour des morts, ni aucune créature ne pourra me séparer de mon Dieu, parce que Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Mais dans cette élévation, il y a des promesses qui dorénavant sont à portée de main, car cette élévation a établi les principes d'une nouvelle alliance dont les promesses sont bien meilleures. Et je vous dis, dans ces promesses, il y a le Saint-Esprit. Dans ces promesses, il y a le Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est mon Canaan. L'élévation de Jésus est mon Canaan. L'élévation de Jésus est ma bénédiction. Dans cette élévation, j'ai le Saint-Esprit. Dans cette élévation, j'ai la guérison. Dans cette élévation, j'ai la délivrance. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, ta guérison est possible. Au nom de Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Au nom de Jésus-Christ, ta restauration est possible. Je veux proclamer ce nom en cet instant précis, afin qu'un homme de foi qui me regarde, une femme de foi qui me regarde, reçoive quelque chose au travers de ce nom si éloquent, si puissant, si magnifique, si merveilleux, qui ne perd pas d'efficacité, qui n'a jamais perdu en puissance, qui n'a jamais perdu en force. Jésus-Christ a été élevé. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ de Nazareth a été élevé. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ existe, il est vivant et agit encore à travers son serviteur le prophète Jean-Paul Israël, fondateur du ministère Le Feu de l'Évangile. Tous les vendredis à partir de 20h GMT. Contact 05 06 58 75 35 07 09 61 48 08. Restez connectés au message de la vie. Dieu vous bénisse. Bénisse.